Coucou Cécile. Coucou Mara. Bonsoir Cléa. Bonsoir. Fruni. Coucou Nadia. Coucou Mara. Yo Marisa. Merci. Ok, go, let's go. Bonjour Mara. Coucou Fruni. Est-ce que tu peux te présenter? Moi c'est Cécile. Je suis la coloc de Mara. J'ai 17 ans. Dans un mois j'ai 18 ans les gars. Moi c'est Cléa. J'ai 18 ans. Oh, très 18 important. ans très récemment, en février. Ok. Ah là là. Je m'appelle Pruni, j'ai 18 ans. Waouh. Moi je m'appelle Naya et j'ai 18 ans. Je m'appelle Marisa, j'ai 17 ans. Je m'appelle Emma, j'ai 18 ans. I'm a Capricorn, and I love money. Also family, I love family. Je m'appelle Mara Malaika Mayer, j'ai 17 ans. Voilà. Pour toi, devenir adulte, c'est quoi? Oh wow. D'accord. Dis-nous. That's a hard question. Ah oui, la grande question. Alors moi à la base, devenir adulte c'était en mode carrément j'allais devenir une autre personne. Non. C'est un âge du coup on est perdu hein, on va pas se mentir. Je sais pas, tu deviens sûrement plus mature, tu comprends toi-même qui tu es. Je sais pas, t'as des responsabilités, t'es responsable et t'as moins peur de certaines choses. Je pense qu'il y a plusieurs définitions possibles. Oui. Pour moi, être adulte, théoriquement, mathématiquement, c'est avoir 18 ans. Après, je pense que c'est genre grave une évolution, tu vois. Je pense... En fait, pour moi, si ça n'existe, si c'est pas le truc mathématique, être adulte, ça veut rien dire. Il n'y a pas d'âge adulte. En fait, il y a mon meilleur pote qui a dit j'ai une voiture, machin et tout. Et j'étais en mode waouh, mais t'es grand, genre t'es un adulte. C'est une évolution constante en fait. Ça veut dire que t'es un adulte pour le reste de ta vie, alors que pourtant t'évolues quand même, genre. Je comprends pas pourquoi tu devrais rester adulte toute ta vie. Avoir des responsabilités mais aussi des libertés qui vont avec ça je pense, parce que c'est ça aussi qui change, c'est t'as plus de choses que tu dois prendre en main de toi-même mais en même temps t'es plus sous la tutelle de quelqu'un on va dire, donc tu te libères peu à peu des choses qui t'ont éduqué, enfin plus ou moins, mais enfin, voilà. Enfin, la majorité c'est à 18 ans et tout, enfin voilà, mais c'est parce qu'en général c'est à ce moment-là qu'il y a certaines choses qui se passent, mais après ça dépend de chaque personne. C'est pas à confondre aussi avec la maturité. Ouais. Parce que genre ça peut aller avec, je trouve, enfin ça va forcément avec la maturité, mais tu peux acquérir une certaine forme de maturité genre hyper tôt et genre parfois hyper tard. Je pense qu'être adulte c'est réaliser certaines choses aussi que tu réalises pas quand t'es enfant. Genre tous les problèmes de société, de vie, de tout ce que tu veux. Tu peux être un enfant entre guillemets toute ta vie aussi, mais aux yeux de la société être adulte. Ouais. I think adult life is really fun. I don't think it has to be serious. C'est tellement, genre, il y a tellement de pression par les profs. Les écoutez pas. Moi, je les écoute pas. Adult life is just being a big kid. Well, hopefully that's the type of adult I want to be. Genre, vraiment juste être un enfant qui a 35 ans, 75 ans, 100 ans. Il n'y a pas genre adulte parfait, tu vois ce que je veux dire, c'est comme genre comment être un enfant, you fucking just be a child. Pour moi en tout cas, être adulte c'est vraiment juste a big kid that just can go to Las Vegas. But okay, faut être sérieux, you gotta pay your fucking taxes because you don't want to go to prison. But yeah, you can have fun with that too. You can write it in a pink pen if you want to. Like, nothing has to be serious, guys. To be an adult doesn't necessarily mean being serious. Je pense que c'est prendre du recul sur les choses et te dire ça, en vrai c'est pas important ou des trucs dans le genre. C'est savoir ce qui est important dans la vie et ce qui est pas important. Je pense pas que ce soit lié à l'âge en soi, je pense que c'est juste... je pense pas vraiment que ce soit un concept qui existe. C'est juste, t'es là, genre tout au long de ta vie, t'es humain en fait. Les gens ils grandissent, il y en a qui grandissent pas, donc je vois pas pourquoi on dirait qu'eux ils sont adultes parce qu'ils ont tel âge. Et c'est juste, t'es humain, c'est juste une continuité et tu peux pas dire là je suis adulte. Genre je pense pas que ça existe. Comment est-ce que tu décrirais cette période de transition, de passage à la terminale, aux années sup, de 17 à 18, toute cette période? C'est bien perdu pour le coup. Love it. C'est fun, non? Remise en question. Le changement. Fucking awful. C'est la confusion totale. C'est un moment qui est quand même intéressant on va dire, parce que personnellement je suis en train de comprendre plein de choses, je suis en mode
ah c'est ça la vie, c'est comme ça, ça fonctionne, waouh, ça fonctionne. Et après le lendemain tu dis ah non c'est pas du tout comme ça, du coup je vais aller prendre un autre chemin. Et après le lendemain tu mais en fait non, peut-être qu'il faudrait que je me comporte comme ça parce que c'est mieux pour moi. C'est un moment de réflexion intense où t'es un peu perdu déjà parce que c'est la fin du lycée et que l'année prochaine tu sais pas où t'es. Donc t'es là en mode qu'est-ce que je serai l'année prochaine. Je me dis en même temps ça peut que bien se passer parce que j'ai hâte un peu. J'ai hâte de voir comment ça va se passer, les rencontres. On va commencer par, du coup, terminale études sup. Ça va en ce moment. Je pense que c'est dur les moments où il y a des gros milestones. Genre quand on avait à finir les vœux Parcoursup et tout. Pas fou. Je pense que j'ai peur de pas être contente. Genre j'aime pas échouer. Je me dis si j'échoue dans mon choix, je vais m'en vouloir. Et genre il y a tellement de différentes choses que je pourrais faire. Et genre faire un choix, ça... Mais c'est comme tous les choix de la vie en fait, ça te... mettre dans des directions, mais là ça paraît tellement plus grand que ce que j'ai pu faire auparavant. Et la période de 17 à 18, comment tu décris cette période? Tant de mots. Quand j'ai eu 18 ans, non, quand j'ai eu 17 ans, genre le jour où j'ai eu 17 ans, je me suis rendu compte qu'il me restait une seule année avant d'avoir 18 ans. À ce moment-là a commencé une période très fun dans ma vie où je voulais mais plus avoir 18 ans finalement et je préférais me suicider. J'ai été très mal parce que j'avais très peur. Parce que 18 ans pour moi ça voulait aussi dire les études sup et tout ça. Genre ça tout se regrouper à 18 ans, tout change dans la vie. Et du coup j'ai eu très peur. Et j'étais en mode je peux pas supporter cette peur, je préfère mourir. Je ne l'ai pas fait, je suis toujours là. Et du coup c'était très compliqué pour moi. Mais là ça va mieux en ce moment. Voilà. C'est un changement de rythme. D'entourage. Je sais pas, je trouve que ça fait encore plus de liberté. Bah, c'est comme quand tu passes genre de la primaire au collège, liberté. Hop, collège, lycée, encore plus de liberté. Et là, lycée, vie adulte, techniquement tu devrais avoir encore plus de liberté. Tu les as, mais t'as plein de contraintes qui arrivent. En vrai de vrai, je trouve que c'est lumineux l'avenir. En fait, c'est un puits d'émotions, je sais pas comment dire, mais enfin, pour moi, ça va du très positif au très négatif parfois. Dans cette transition, on va dire, il y a des trucs qui sont hyper chouettes, des choses que tu es content de vivre, et d'autres moins, parce que ça veut dire que si tu laisses une partie de ton passé derrière toi, donc je pense que c'est un moment où t'es un peu perdu. Voilà, perte de repères. T'es là, tu comprends pas trop ce qui se passe, genre t'as plein de nouvelles responsabilités, t'es là, t'es dans tes bails, tu commences le travail, tu commences d'autres nouvelles rencontres et tout, alors que l'enfance c'est un peu genre... Même encore aujourd'hui, je trouve qu'on est innocente et j'espère qu'on sera encore à 25 ans, 30 ans et tout. C'est genre une chanson que t'écoutes depuis super longtemps, you forget about it, and then you listen to it in your playlist because it's randomly on shuffle. Genre tous ces souvenirs, ils reviennent d'un coup, and you're like, oh my god, what the fuck. Je pense que c'est genre vraiment une boule au ventre, genre un peu permanente, mais genre she's there, she's not there. Ça dépend, mais genre, je trouve que comme j'ai trouvé un très bon couple d'amis, like, it kind of just, like, time has flown by. Genre, t'y penses depuis super longtemps parce qu'on parle de notre futur depuis super longtemps. Et maintenant, c'est genre demain. And you're like, maybe we can just have, like, another weekend, guys. I'm excited, but also I'm really fucking scared. Je ne comprends rien à ce qui m'arrive. Genre, vraiment, quand tu grandis, c'est trop bizarre. Genre, les gens, ils pensent que tu sais les choses. Et t'es là en mode, c'est vraiment ma première vie. Genre, je sais pas. Je ne sais pas comment ça marche. Mais on grandit. Voilà. Est-ce que tu pourrais nous dire ce que tu as appris cette année? J'ai appris à accepter certaines choses de moi, de faire moins attention au regard des autres, mais faire plus attention à ce que je veux moi. J'ai appris que rien n'est fatal, du coup je peux encore changer de voie et tout. J'ai appris qu'il fallait être gentil avec soi-même. Parce que moi-même, je vais être là toute ma vie. Peut-être apprendre à être ami avec soi-même plutôt que de se battre contre soi-même. J'ai appris à relativiser. Je suis quelqu'un de très stressé dans ma vie. Toujours aujourd'hui, mais j'apprends à relativiser. En mode, c'est pas si grave que ça. Et ça marche un peu. Quand tu penses beaucoup sur toi, tu fais des découvertes sur toi. Et tu grandis beaucoup. Je sais pas si c'est l'année où j'ai le plus grandi de ma vie. Mais je trouve que j'ai beaucoup grandi quand même. Il faut faire les choses que tu veux vraiment faire, c'est-à-dire te casser du système, partir loin, vraiment ne jamais revenir, croire en ce que tu veux faire, parce
parce qu'il y a personne vraiment qui va te dire ouais, bah ta gueule en fait. Est-ce que c'est moi qui m'investis dedans? Oui, donc ferme ta gueule. On peut pas trop tout maîtriser, mais que c'est plutôt une bonne chose. Et qu'on n'est pas obligé de tout comprendre aussi. Et que c'est pas parce qu'on comprend pas ses émotions qu'elles sont pas légitimes. Peu importe comment on est légitime d'être la personne qu'on est. Je dirais pas que l'accepter c'est facile, mais je pense qu'en grandissant, on apprend à accepter qui on est et on comprend qui on veut devenir aussi. Parfois, il faut aussi accepter de laisser le passé derrière soi. Voilà. Il y a des choses qui vont évoluer et même si le présent il est bien, on sait qu'il va pas être présent toute la vie. Donc il faut accepter de le laisser partir, voilà. Ce qui n'est pas du tout mon cas, mais je suis en train d'apprendre. Cette année, genre, c'est l'année où genre, j'ai plus de souvenirs à la fois. Genre, je sais pas, elle a été hyper longue et en même temps à la fois hyper courte. Genre, je sais pas comment dire, genre, je pense que c'est l'année où j'étais le plus zen. Avant, je stressais vraiment pour beaucoup de choses et pour rien. Et encore aujourd'hui, forcément, je stresse pour beaucoup de choses. Mais disons que j'arrive à en parler déjà. Genre, je sais pas comment dire, par exemple, la dernière fois, je vous en ai parlé et tout, et genre, ça allait mieux après, et j'étais en mode, mais en fait, c'est slay parce que tout de suite, ça va mieux. D'avoir réussi à gérer ce stress, notamment en parlant. De laisser les choses venir, et bah, si on se plante, on se plante. Vraiment de voir la vie optimiste, et du coup, ça implique le côté stress et tout. Genre, c'est toutes les années, j'ai l'impression que j'évolue, et du coup, genre, je me construis moi. C'est un peu ça aussi, de prendre maturité, de devenir adulte, c'est genre de se construire au fur et à mesure du temps. J'ai appris beaucoup de choses cette année. Being obsessed over a guy, not worth it. Be obsessed with your friends instead. I think it's the first time that I've ever actually been myself. Genre avec un groupe de potes. I think that's the biggest lesson, to just like be yourself. Parce que quand t'es toi-même, like I said, when you're an adult, you stick to your inner child and you feed her. You make a really round baby. You feed that bitch pasta and lobster and cream. And then you just gotta bundle a ball and joy. Being yourself attracts people that are just like you. Si t'es pas honnête avec toi-même et si t'es dans le déni, then I'll let the river lead you guys. Like it's not worth it. Mais genre si t'es dans le déni et tu traînes avec des gens qui genre te valorisent pas, just don't see your amazingness, I guess. It's a waste of time and your time, and then you're gonna feel shit. Like I would rather be by myself and having a fun time and being honest and wearing shit that I like, listening to shit that I like, than having to pretend, parce que c'est tellement fatigant, genre c'est épuisant. You just feel like a fraud. In that situation, you're gonna be like, damn, like if I was actually honest, I would not be here right now. But I've been honest and I'm right here in this kind of weird bathroom. Be yourself, and that's literally the biggest lesson that I've learned, because I've made some amazing friends. Be in touch with your emotions. Ressens-les, tiens-les si t'en as besoin. Like just hold them in your hands, breathe, feel them. But at the end of the day, emotions are just visitors. They pass through you like waves. Imagine it like a wave on a beach, like coming up and coming down. And also, school is really not that deep. It's really not that deep. Your happiness above everything is the most important. J'ai appris que la communication c'est très important. J'ai appris ça. J'applique pas toujours, mais j'ai appris. Parce que sinon, t'es vraiment là. Déjà que moi, je suis beaucoup dans ma tête. Si tu communiques pas, frère, bah c'est horrible. Horrible. Donc ça, très important. Toujours dire, même si c'est mal dit, même si c'est pas bien dit, la même chose. Bah voilà, par exemple, comme moi, là, toujours dire. J'ai appris qu'il fallait ne pas avoir peur. Si on part du principe qu'on a qu'une vie, je vois pas pourquoi on devrait avoir peur de faire des choses, genre, parce que je me dis vraiment ma pire phobie, ma pire peur, ça rejoint le truc des regrets, c'est genre si je suis sur mon lit de mort et je suis là en mode ah putain, j'aurais dû faire des trucs et tout, parce qu'en soi on s'en bat les couilles et genre à la fin tout le monde meurt quoi. Bah voilà, en soi faut toujours essayer d'être gentil, je pense. Faut toujours être gentil avec les autres parce que bah, déjà tu sais pas ce qu'ils ont dans leur vie et en plus en soi genre tu participes. Bon, c'est hyper gros de dire ça, mais tu participes au bien, au peu de bien qu'il y a dans ce monde. Tu y participes si t'es gentil. Si tu devais dire quelque chose qui, à tes yeux, te semble positif par rapport à l'âge adulte, qu'est-ce que ce serait? Je pense qu'il y a moins de remise en question. J'espère arrêter ces pensées obsessionnelles partout là, en mode ah, cette personne elle a réagi comme ça, on s'en fout. Ça y est. Même moi je le sais, mais je continue. Hein.
Avoir son propre appartement, vivre seul. Les salaires. En vrai, moi j'ai un peu hâte des études sup parce que, bon, en vrai je me chie dessus, mais je sais que un peu peu importe ce que je vais faire, j'adore apprendre, donc peu importe ce que je vais faire, je devrais être épanouie. Je pense qu'il y a un côté où t'es un peu libérée, mais en même temps t'as des responsabilités chiantes, donc je sais pas à quel point t'es libérée. T'es libérée, mais t'es retenue par d'autres cages. Ok. La liberté, ça c'est fun, c'est très génial. Les sorties, ça c'est fun, ça on adore. Ça va avec la liberté, non? Ouais. Non, il n'y a pas de bien. Quoi? Il n'y a pas de chose bien. C'est remplir des papiers, c'est nul. Non, mais j'aime pas l'âge adulte. Parce qu'en fait, je vois pas qu'est-ce qui est bien. C'est d'avoir la possibilité de devenir la personne que tu veux devenir avec tes propres libertés. Et dans les responsabilités, il y a aussi du positif parce que ça veut dire que tu apprends aussi à doser ce qui est important ou ce qui l'est pas. Si tu dis qu'est-ce qui vaut vraiment et est-ce que ça vaut vraiment le coup que je m'attarde sur cette chose et que je garde ce négatif, ou est-ce que j'essaye d'avancer? Puis c'est des rencontres aussi, c'est de la possibilité de pouvoir voyager, de pouvoir bouger, travailler. Voilà, plein de choses. Moi, je pense que c'est vraiment quelque chose de positif. Et j'ai autant l'enfance, il y a plein de choses positives, l'adolescence aussi. Mais l'âge adulte, en fait, je pense que chaque âge a ses avantages, ses inconvénients. Donc, il faut embrasser la période qui vient. Voilà. Déjà, les contacts, tu gardes beaucoup plus contact avec les gens genre, que tu rencontres après. Et je sais pas, les amitiés, t'as l'impression que tu peux plus parler de choses déjà que t'as vécu forcément. Et du coup, ouais, je dirais niveau relation, c'est quand même genre tellement mieux quand tu grandis. L'évolution entre les années d'avant et cette année, je trouve que c'est plus mature et construit. Acquérir une indépendance aussi. Genre d'avoir ton propre appart, de pouvoir genre organiser ta vie comme tu veux. Las Vegas. Non, en vrai, voting. Ok. I think voting's really good. Parce que c'est super intéressant et important, je trouve, de s'informer et de s'intéresser un minimum à la politique. En fait, j'ai l'impression qu'il faut parler de politique dans les termes que nous on comprend. Ouais. Si tu commences à me parler vraiment genre avec le langage et tout ça, I'm like... genre voter, quoi d'autre? Conduire. Finding a job that you like. Ce qui devient, à mes yeux, dans l'avenir, c'est, je me dis, quand on était petit, à chaque fois, on avait grave hâte d'avoir nos anniversaires. C'est pas trop lié, mais on va y arriver. Tout le monde avait grave hâte d'avoir son anniversaire. C'était en mode ah nana, j'ai 11 ans, trop slay et tout. Nana, demain j'ai 11 ans, dans 15 mois j'ai 11 ans. Je pense qu'il faut continuer à voir la vie de manière enfant, en mode avec la même optique d'être là en mode ah j'ai trop hâte d'être adulte. Parce que, enfin, genre j'ai trop hâte d'avoir mon anniversaire et tout. Genre, même si t'as genre, je sais pas, même si tu vas avoir 64 ans. Faut garder genre la même joie parce que tu te dis en soi genre quand t'étais petit t'avais hâte. Pourquoi? Parce que t'avais hâte d'être grand. Et pourquoi t'avais hâte d'être grand? Parce que être grand c'est quoi? C'est genre t'es intelligent, donc ça c'est slay. T'es sage, normalement t'es sage. Ça c'est slay. Plus tu grandis, plus tu t'assagis, plus t'apprends des leçons, plus t'es slay de ouf en fait. Tu deviens de mieux en mieux. Est-ce que tu penses qu'il y a beaucoup d'autres personnes qui sont autant confus que tu es pendant cette période ou pas? Ah oui. Oui. Je vois pas comment ça peut être autrement. Tout le monde, c'est ça comme ça. Oh fuck yeah. Oui, j'ai la preuve en vidéo. Même si je pense qu'il y en a qui se prennent beaucoup moins la tête pour le coup. Mais je pense qu'il y en a autant que moi, voire pire. Parce que je sais que j'ai fait un chemin quand même. Courage à ceux qui en sont au chemin d'avant parce que c'est pas facile. Je pense que la majorité, vraiment... Non mais on est tous confus, on est tous en train de nager comme ça dans la merde et on espère qu'on va se faire sauver, mais c'est le... Enfin, c'est horriblement, mais c'est le jeu. Et on sait pas et on verra bien. Pour l'instant, je suis dans la période où je ne peux pas être confuse parce que rien est vraiment... Enfin, Parcoursup, j'attends. Et le reste, je prépare encore. J'ai pas le temps. Et donc, je préfère fermer les yeux et ne pas me poser de questions. Ce qui est génial, c'est que tout le monde est paumé en même temps. Vu qu'on est tous ensemble, on se soutient. Et genre, si quelqu'un a des questions, les autres, ils ont peut-être déjà eu ces questions ou vont se poser ces questions. Et du coup, hop, bam, 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 tout le monde est ensemble. Avec toutes les personnes avec qui j'ai parlé jusqu'à aujourd'hui,
J'ai jamais entendu quelqu'un qui m'a dit non mais moi je suis sûre, je n'ai aucune peur, je sais où je vais. J'ai pas entendu ça. Après, peut-être que ces gens existent, mais ça m'étonnerait. Genre, tu remets absolument tout en question. Et je pense l'adolescence, comme on dit souvent, genre, c'est un peu la période où toi, tu vas te poser beaucoup de questions sur toi-même, mais aussi sur les autres, sur genre, le monde, etc. Et t'es un peu en révolte, forcément. Crise d'adolescence. Donc je me dis, c'est vraiment une remise en question, que ce soit sur soi et le monde. Et du coup, forcément, t'es confus, t'es en mode, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi je peux pas genre, vivre ma vie genre, tranquille et tout? Non, là, il y a tout qui arrive, genre, touche. Et bref, je comprends rien, mais en même temps, je me dis, je laisse les choses aller, je verrai bien, ça se passera bien, mais. Ok. C'est le bazar. En vrai, c'est un peu slay d'un côté. Genre, je sais pas comment dire. Être confus, d'être en mode, qu'est-ce qui se passe? Je comprends pas. C'est un peu drôle en mode, tu contrôles pas. Et t'es là en mode, mais est-ce qu'un jour je vais contrôler ou pas? Ok. Ça arrive d'un coup et t'es là en mode, bah voilà, on vit la vie et on verra bien comment ça se passe plus tard. C'est de la confusion parce que c'est tes émotions, genre c'est de la tristesse, mais genre de l'anticipation. Donc je pense que ça vient de là, de la confusion. Mais je pense que c'est normal que ça vienne avec genre cette étape et genre ce chapitre, on va dire, de notre vie. Je trouve qu'on a peut-être besoin de plus de soutien. How the fuck do you pay taxes? How'd you buy a car? How'd you get a job? Matter of fact, what's a fucking CV? Il y a plein de confusions, hein, genre sexualité, genre les personnes qui t'entourent et tout ça. Et si c'est bien mélangé avec une année aussi chaotique que celle-ci, logique qu'on se mette en boule. And you go back to the fetus position because I just want my mommy. Il faut savourer en soi cette confusion. Because life is boring if you see it plainly. Et si tu vois tout parfaitement, limite ça me fait plus peur que pas savoir. Genre ce qui m'attend dans les 3-4 prochains mois. Si t'es entouré avec les bonnes personnes, tu peux partager ce que tu ressens et genre en parler. Ça c'est super important. Je pense que tout le monde est archi confus et ne sait pas ce qu'il fait là, je pense. Si là, tu pouvais parler à la Cécile dans 10 ans, donc Cécile qui a 27 ans, qu'est-ce que tu lui dirais? J'espère que tu vas bien. J'espère que ça va bien. Comment ça va? Est-ce que mentalement ça va? Est-ce que t'es heureuse? Genre, juste, est-ce que t'es heureuse? I hope you're okay. J'espère qu'il n'y a rien eu d'horrible qui se soit passé. J'espère que ton développement personnel est sur la bonne voie, que tu réussisses ce que tu fais, que tu es heureuse dans ce que tu fais et que tu n'es pas en train de te sentir mal tout simplement. J'espère que tu vas bien, c'est le principal. Voilà. J'espère que la moins de 28 ans est en train de regarder cette vidéo, sinon vraiment tu pues la merde. Et j'espère que ça va mieux. J'espère que les étapes que toi et moi on a franchies, ça nous a mené quelque part et qu'on est heureuse aujourd'hui et qu'on a pu accomplir les choses qu'on voulait accomplir et qu'on a pu être sur scène et qu'on a pu aimer des gens et qu'on a pu être brisé au sol et qu'on a pu s'en remettre. Et j'espère que tu as vécu des choses et que tu es fière de ce que tu as vécu et que tu as pu le partager. Bisous. Hey. J'interpelle en fait. On est enfin sorti du bac. J'espère que t'es allé en festival, t'as fait plein de concerts, que t'as arraché le pass culture. Vraiment, t'as dépensé tous les sous. T'es en mode... J'espère que... Mais c'est basique en fait. J'espère que t'es heureuse. Bah oui, tu seras heureuse en fait. J'espère que t'es devenue star. Parce que c'est génial. En fait, la vie de star, c'est vraiment la vie qui résout les problèmes. Et qui en fait plein. C'est comme devenir adulte. J'espère que t'es encore pote avec Mara. Parce que sinon, je te démarre comme ça. Ça va pas Même moi. Même moi. Est-ce que tu fais du cinéma? Parce que j'espère que oui, parce que sinon ça serait un peu nul quoi. Est-ce que tu es morte de la prépa que tu as peut-être fait ou pas du tout? Comment elles vont, Mara et Prunie? Vous avez bu un petit café il y a pas longtemps, Cécile, Cléa, Marisa, Emma, Florine, tout ça. Où est-ce que t'en es dans ta vie? Est-ce que t'es heureuse en fait? Parce que j'espère que oui, c'est un peu ça le but, parce que tout ça, ça englobe quelque chose qui vise à être une personne qui se sent assez bien quoi. Comment tu te perçois aussi maintenant, l'âge de tes 18 ans? Est-ce que tu te dis putain j'étais vraiment un gros bébé? Enfin voilà quoi, plein de choses. Voilà. Est-ce que t'es encore avec ton copain? Est-ce que tu vis la vie genre
comme t'espères la vivre aujourd'hui, en mode t'es trop joyeuse, t'as des super bonnes connaissances et tout, enfin des super bonnes rencontres. Et je dis beaucoup ce mot rencontre. C'est la base de la vie. Et en vrai, je sais pas si je veux savoir beaucoup plus, parce que je me dis, j'ai envie forcément d'avoir du mystère. Mais genre, si je suis heureuse, je me dis, bah, dans tous les cas, j'aurais accompli genre ce que je veux faire et tout. Peut-être à Amy, est-ce que je veux vraiment genre travailler dans ce que je veux travailler plus tard et tout. Et si elle te demandait genre, ah nanana, là t'as 17 ans, genre dis-moi un mot pour décrire genre. 17 ans? Ouais, tu dirais quoi? Feu. C'est le feu, c'est la fête. Moi, j'aime trop. Ok. What's your job? Are you happy in that job? Qu'est-ce que t'as acheté avec ton premier gros chèque? That's what I want to know. Sache que j'ai hâte de te rencontrer, on va dire. Et j'espère que tu vis avec Phoebe et Kate. So shout out to my sisters. Because we promised that we would live together at one point. Also, how was your first pedicure? D'ici là, quel est ton pays préféré que tu as visité? J'espère que ta vie elle est mouvementée et que si... J'espère que tu as fait plus de concerts et quel a été ton concert préféré? And I hope that your first friends trip did make you guys break up. Let's go to as many concerts as possible. Wear ear protection. Wear protection. Don't want no kids. Oh, try to read more. Like I hope you've read more books. And even... Oui? Oui. This is Florine. On a nos convocations de tout. Voilà. Question de De bac quoi? et tout ça? Ouais, et Guys, this is real time, this is live! j'ai tout là sur ce téléphone. Don't show it to me, I don't want to see. Non, That's mine. mais c'est de la... Oui, c'est vraiment celle de Florine. C'est juste les miens. Ah oui, c'est vrai. Oh la vache. Non, frère, moi. Oh non, voilà. Meuf, t'as 27 ans. C'est grave les années, genre dans Friends. T'es là, tu slay dans ta vie. C'est les années séries, c'est les années, il se passe des trucs spicy dans ta vie. Je pense que c'est des très bonnes années, donc très slay. Et je pense que tu slay, donc bravo pour avoir slay, parce que c'est sûr que tu slay, sinon tu serais pas là, je pense. Et j'espère que tu continues à être comme moi. Enfin, en mode, bah oui, comme moi. Et que genre tu t'es pas perdu, on va dire. Genre j'espère que tu as gardé la même, pas la même vision forcément, parce que tes visions elles changent, mais je sais pas, la même aura, on va dire. Que tu as gardé ton enfant intérieur. Et peu importe ce qui se passe dans ta vie, Mara, dis-toi que ça va toujours aller. Voilà. T'en sais plus que moi, mais je te le dis quand même. Qu'est-ce que tu dirais à la Cécile de 7 ans? Le collège. Sois prête. Sois prête. Cléa de 8 ans, mais... Je suis désolée, mais... Courage, ma grande. Profite parce que ça va beaucoup trop vite. Prépare-toi pour la suite. Voilà. In 2 years, you're gonna break your elbow. Your mom's not gonna believe you for a week. And then you're gonna get a blue cast and you're gonna be the popular girl that has a cast and get it signed by everybody, okay? Garde la même mentalité que t'as, parce que t'es une star. Tiens-toi prête, ouais. Et puis tout va bien se passer et un jour, la lumière apparaîtra et tu comprendras certaines choses. Pas tout de suite, hein. Tu vas prendre du temps, hein. Tu vas bien patauger, mais après ça ira mieux. J'ai beaucoup de mal à parler à la moi du passé. J'essaie des fois et j'ai beaucoup de tristesse pour elle. Elle avait beaucoup de rêves que j'ai toujours pas accomplis et je me sens coupable de pas avoir accompli tout ce qu'elle voulait. Après, t'as 18 ans, ma vie. Oui, mais Cléa de 8 ans, elle est en mode dans 2 ans, je suis une pop star et je suis pas une pop star, voilà. Je sais que t'es encore à un début de la vie et il y a plein de choses qui vont changer et il y a des fois où ça va être très dur. Il faut s'accrocher et aujourd'hui ça va mieux. Et je sais que personne n'a envie d'entendre ça quand ça va pas, mais je te promets, ça va mieux un jour. Je t'aime et je crois en toi. Et tu es trop slay. De tous les déménagements, de tout ce que j'ai vécu et tout, genre je lui dirais courage parce que c'est forcément dur, mais en même temps, genre la vie est dure en vrai. Courage, tout va bien se passer, ça va être feu la vie. Même si tu meurs à 27 ans, ça sera la fête. Grandis pas trop vite, vraiment. En fait, c'est les conseils qu'on m'a donnés quand j'étais petite et que j'étais en mode non, je vous écouterai pas. Moi j'ai envie de grandir. Non, c'est bien, mais non. Profite à fond. En plus, t'as une vie super géniale dans une grande maison avec un grand jardin, avec des frères et sœurs, des amis. Tu vis ta best life. Vraiment, continue.
C'est que le début. Mais c'est positif aussi. Hein. Une situation négative n'est jamais éternelle. La vie c'est génial. En fait la vie c'est plein de trucs, c'est des hauts, c'est des bas et c'est normal. Et accepte d'aller pas bien et même dans les moments où ça va pas bien, profite de la vie parce qu'il y a quand même du positif partout. Et voilà, et grandis à ton rythme et essaye pas de ressembler aux autres, ça sert à rien. Franchement, tu vas perdre ton temps. Essaye de t'accepter comme t'es parce que de toute manière, tu seras toi toute ta vie. Je sais parce que ma mère me l'avait pas encore dit, mais si c'est à la moins de 8 ans, il faudrait que je le dise. Les choses que t'aimes pas chez toi, de solutions, soit tu finis par les accepter, soit t'arrives à les changer. Donc voilà, tout va bien. Be crazy, talk so much. Parle tellement que les gens ils partent de la salle. Écoute pas les gens qui te disent de taire. Never listen to anybody that tells you to shush. Always be weird and always speak your truth. Fuck les tables de multiplication, tu vas jamais les utiliser. T'as une calculatrice pour ça. Savoure les moments avec papy. Yeah. But be weird and talk a lot. And then you'll just be me, you know? Je pense que tu te connais plus tard l'époque que moi je me connais maintenant. Genre vraiment. Donc tu slays de fou furieux. Et t'as, genre, ce que j'aime bien chez toi, Mara, de 7 ans, c'est que tu t'es pas influencée par les gens. Genre, t'as tes propres idées et genre, peu importe ce que les gens ils disent, tu vas pas, genre, s'ils sont là en mode ah, tiens, on va faire ça, ou genre, un style ou des trucs comme ça, tu vas pas. Tu fais ton truc en fait, et ça, j'aime trop. Et continue à lire des livres, vraiment. Continue, c'est trop slay et ça te permet d'échapper tout le monde. Vraiment, tu slay, ma reine, et je t'aime très très fort. Qu'est-ce que tu dirais à une personne de ton âge qui est terrifiée à l'idée de devenir adulte? Déjà, pourquoi? Babes, so was I. Je lui fais un câlin. Et je pleure. Bah. Normal. On va boire un petit coup, on va parler. Be scared. But savor that. On est grave ensemble. Pour moi, tout ne peut que bien se passer. Même si tu vas affronter des trucs qui vont te faire peur, pour moi, c'est en affrontant les trucs qui font peur, en fait, après, genre, tu deviens un peu plus safe, parce que tu commences à maîtriser la chose. C'est génial, à l'indépendance, tu fais ce que tu veux, tu te construis tes propres idées. Moi, je pense que c'est une étape qui est effrayante, donc t'es totalement légitime d'avoir peur, mais à la fois, ça peut t'apporter tellement de choses et tellement de réponses sur toi-même. Il y en a qui sont pas terrifiés, et tant mieux pour eux, mais moi j'étais terrifiée, donc je comprends la douleur. Et genre, la veille de mes 18 ans, je faisais vraiment pas la fière. Hein. J'étais vraiment qu'est-ce qui se passe? Je pensais jamais j'allais arriver là dans ma vie. Avoir 18 ans, ça a été une libération, parce que avoir 18 ans, ça allait être tellement un poids. Genre, j'ai eu tellement peur d'avoir 18 ans, qu'une fois que c'était passé, j'étais en mode waouh. Genre, c'est comme quand t'as un oral. On dit t'as un oral en anglais, par exemple, putain, je me chie dessus, j'ai pas envie d'y aller. Tu le fais, et après t'es en mode waouh, c'est fini. En fait, je peux même pas te donner de conseils pour pas avoir peur, parce que j'ai eu peur pendant toute ma 17 ans, et c'était pas fun. Donc, je dirais juste de me croire, ça va aller mieux, tu peux le faire. Et si moi je l'ai fait, crois-moi, tu peux le faire. Crois-moi, je crois en toi. Je dis bah ouais, je comprends, moi aussi j'avais peur, mais regarde, on est vivant, on est là, et la vie elle continue, de toute façon t'es obligé de passer par là, donc c'est vraiment juste une phase, et en soi, en vrai de vrai, je dirais pas que ça change rien, genre 0 van ça a changé quelque chose. En soi, le jour où t'as 18 ans, tu te dis juste ah, j'ai 18 ans. Bon, tu pleures parce que c'est ton anniversaire. Le chiffre qui change, ça change pas grand chose. Et même au niveau des responsabilités, enfin, je veux dire, en général, t'es pas poussé dans la vie comme ça. Enfin, je veux dire, t'as 17 ans, t'es déjà un peu poussé. Et puis, c'est juste un truc qui se continue. Et le fait d'avoir 18 ans, c'est juste un chiffre qui va changer. Et un anniversaire et quoi que ce soit. Je pense que c'est une angoisse qu'on peut pas enlever. Mais il faut essayer de s'en détacher au maximum parce que la vie, c'est pas un changement brutal, c'est un flow, je sais pas comment dire. Donc, encore une fois, il faut se détendre et prendre les choses comme elles viennent. En vrai, 17-18 ans, c'est la même. Pareil, 19-20 ans, genre 18 ans, genre toute cette période, pour moi, c'est un peu pareil. Faut pas que tu t'inquiètes et que tout va bien aller, qu'on passe tous par là et que si t'as besoin, il y a toujours des gens autour de toi pour. Tu prends un inconnu dans la rue, voilà, tu regardes en fonction de toutes nos réponses et tu vas voir celle, tu vois, qui paye plus. Et voilà, on pourrait en parler, peut-être ça nous ferait du bien à tous les deux. Ok. Mais faut pas hésiter, voilà.
aller plutôt vers, je pense, les autres. En plus, les autres, elles ont déjà 18 ans, donc au final. Ah ouais, j'avoue. Bah oui, on est les deux seules meufs. Et, Ah non, il y a Cécile, Cécile, mais Cécile, c'est bientôt, chaud là. là. C'est C'est bientôt. la limite. Là. Justement, là, elle est en plein dedans. Venez voir les 17 ans et on rigolera bien ensemble. On rigolera. En vrai, moi j'ai eu 18 ans en janvier. Savoure tes anniversaires. Being a girl and having a birthday, fuck, that shit is tough. En soi, genre, faut que t'aies peur parce que ça veut dire que en soi, c'est de l'anticipation. Parce que, bien refoulé, hein, mais je pense que c'est normal d'avoir peur. Tout le monde a eu peur. Je peux pas te dire de pas avoir peur parce que ta peur, elle est pas forcément la même que la mienne. Et ton appréhension, c'est pas pour les mêmes raisons que moi. Savoure en soi cette émotion parce que si tu sais trop de choses dans le futur et si tu sais comment ça va se passer et tout ça, c'est nul. C'est normal d'avoir peur et puis c'est bien. C'est comme les films d'horreur. Tu vas au cinéma et tout ça et tu sais que tu vas avoir peur mais tu vas quand même parce que tu te dis c'est fun, tu vois. C'est de l'adrénaline. Ben la vie c'est de l'adrénaline. En soi, je pourrais pas dire à cette personne parce que moi aussi j'ai toujours peur et je pense que c'est une bonne chose en soi. Mais cette peur elle va être là pendant toute ta vie. If it gets too much, go and see someone. And speak to somebody. Right? C'est une peur positive, faut pas que ça soit négatif parce que plus tu appréhendes les choses, plus il y a de chances que ça se passe pas comme tu le souhaites. Mais si tu vas avec le flow, on va dire, de la vie, il y a moyen que tout se passe comme tu le veux en fait. Et que cette appréhension, c'était juste du temps que tu as gâché. So don't do that. Feel it again. Je vais aller à ma petite philosophie. Vraiment, les émotions, c'est que des visiteurs. Ils viennent et ils partent tous les jours. Et l'appréhension et la peur, elles font partie de ces émotions. Et il faut savoir les gérer en soi, mais il faut aussi les ressentir. Et ça, c'est super important. Je peux pas juste les ignorer, les oppresser. Ignorer des émotions, c'est genre pire que de... C'est pire que les affronter en fait. Et ça peut durer 10 fois plus longtemps que juste les affronter telles quelles. On est ensemble. Déjà, la vidéo, c'est une preuve qu'on est tous ensemble. On est tous seuls dans nos têtes, mais en soi, on est tellement ensemble, on a tellement la même vie. Enfin, on n'a pas la même vie, mais si. Genre vraiment là, tout le monde sait pas ce qu'il fait. Et genre tout le monde a peur en soi d'aller après parce que t'as tout le temps, comme je sais plus qui a dit avant, je sais plus quelle personne c'était, mais t'as tout le temps peur de l'inconnu. Et forcément, vu qu'on connaît pas, on a peur. Mais comme moi j'ai dit avant, quand on était petit, on avait toujours trop hâte de grandir parce que c'était plein de trucs safe pour nous, genre avoir son anniversaire, être plus vieux, pouvoir avoir plus de liberté, pouvoir être plus smart, trop slay, être juste être incroyable. Bah, je pense qu'il faut garder ça en tête et garder la mentalité de quand on était enfant et se dire qu'en vrai, genre ça va rien changer en soi. Si tu restes en accord avec toi-même et que tu restes la personne que tu es, ça va rien changer. Forcément, tes visions et tout, elles vont changer, mais tu vas toujours être toi, donc au final, genre si toi, tu t'as toujours toi, tout va bien. Tout va bien se passer parce que au moins, t'as quelqu'un et c'est toi. Et nous aussi. Si tu as envie de parler, on est là. Du coup, on est grave ensemble et vraiment, moi aussi, j'ai trop peur. Vraiment, je me chie dessus. Mais ça va aller parce que il n'y a pas le choix. Voilà. Qu'est-ce que tu penses de la phrase « Il faut faire confiance à l'univers » ? Bah, je trouve qu'elle est rassurante. Oh my gosh. Si, je sais pas. C'est génial. Je passe sur ça. J'y crois. Je trouve ça hyper réconfortant. Le jour d'aujourd'hui, personnellement, je suis bien là où je suis. Je me dis que l'univers fait bien son taf. Des fois, je me dis, moi, avant, je croyais beaucoup au destin. Mais genre, au destin, en mode, tout est écrit, en mode chaque petit détail. Genre, le fait que ma main soit dans ce sens-là est écrit, tu vois. Avant, je croyais ça. Maintenant, je sais pas. Il y a des fois où je suis en mode, mais non, mais il n'y a rien qui nous protège. On est juste des êtres d'atomes. Et on est là. Des fois, j'ai ce sentiment qu'il y a quelqu'un qui me surveille et qui prend soin de moi et qui est là pour moi. Des fois, non. Et donc, je ne sais pas. Mais je pense que il faut se faire confiance à soi-même. Et que l'univers, oui, il peut t'aider, mais il faut surtout avoir confiance en toi. Si toi, tu penses que tu peux réussir et que toi, tu penses que tu vas pas échouer, alors t'as pas besoin de l'univers pour t'aider. Je l'applique tous les jours de ma vie entière, ainsi que le karma, ainsi que t'es une poussière. Ma vie serait bancale
si je faisais pas confiance à l'univers parce que je remettrais trop de choses en question. Et genre là, je me laisse un peu mener par la vie, le courant, ils sont en mode. De toute façon, je sais que ça arrivera, si ça arrive pas, voilà. Donc ça relaxe un petit peu. T'es pas en mode est-ce que ça. Voilà, ça c'est génial. Moi, je sais pas trop si je crois au destin, à l'univers, parce que des fois on se dit oh, mais c'est tellement une coïncidence, c'est pas possible et tout. Mais je crois que j'ai envie d'y croire, genre, parce que le jour j'ai eu une conversation là-dessus et j'ai. En fait, je sais pas si c'est vraiment le hasard ou si c'est une sorte de destin, un truc qui est écrit, mais en fait, pour moi, genre, si c'est positif pour toi, tu y vas. Et moi, tu fais confiance en ce que tu veux, en la vie, en l'univers ou quoi que ce soit, mais de toute manière, les choses qu'elles soient écrites ou pas, elles viennent comme elles viennent et il faut, juste, tu traces ton chemin et c'est comme ça. Quand je fais des décisions de merde, je me dis bon, ça veut dire c'est prévu, tu vois. Ouais. Moi, c'est même pas cette phrase, c'est genre si tu crois, c'est bon. Genre, Ouais. si tu crois, c'est que ça va se passer. Genre, si ça doit se passer, ça se passe. Mhm. Voilà, mais en vrai, j'y crois de fou. Du coup, Mais tu... je pense que c'est plus pour me réconforter parfois, mais du coup, je viens vraiment en croire et je Mhm. me dis, mais genre, il y a des trucs, c'est tellement fou Mhm. que t'es en même, mais c'est pas possible que ça soit genre mon choix ou genre, c'est vraiment genre Oui. papillon et tout, genre en mode univers. Je pense que c'est grâce à ça que je vois autant de positif. Mais j'y crois à 1000%. Ce que tu projettes dans l'univers, 9 fois sur 10, c'est boomerang et ça te revient vers toi. Dis pas de la merde sur les gens, genre va pas créer des disputes pour rien. Ce que l'univers, genre, souhaite me donner, je vais l'avoir à un moment donné, tu vois. Et tu peux pas tout contrôler. Après, il y a des situations genre dans lesquelles tu te mets toi-même, tu vois, parce que t'as pas écouté l'univers, tu vois, mais ça, on n'y peut rien. Parce que forcément, dans le moment, on peut peut-être pas le savoir. Mais je pense que même les moments négatifs, they were lessons. Genre, j'ai appris et j'ai évolué, et grâce à ces personnes ou genre cette situation, j'ai pu m'en sortir et j'ai pu avoir un autre point de vue par rapport à une situation que j'aurais ignorée si je faisais pas confiance à l'univers, tu vois. Je pense que c'est important aussi de juste vraiment aller avec le flow de l'univers. Cause what's meant for you will find you. If you believe, you shall receive. Yesterday's in the past, tomorrow is a mystery, and today is a gift, which is why we call it a present. Mais on en parle d'un autre film alors. Yesterday is mystery. Why would yesterday be Tomorrow... mystery? No, wait. Yesterday is history! Tomorrow Yesterday is mystery. No, stop. Wait, let's say it one more time. Okay. Yesterday is history. Wait. So, c'est comme, it's like this quote that I like live my life by. Yesterday is history. Tomorrow is a mystery. And today is a gift. That's why we call it the present. So trust in the universe because this queen knows what's going on. And she will send you things when you need them. When the time is right. Vu que moi j'y crois, je trouve ça hyper réconfortant de s'enlever un peu de poids, de pas se dire ah j'ai trop peur que ça, nanana, de s'enlever un peu d'anxiété, peu importe ce qui se passe, au final ça va aller. Donc on peut pas commencer à stresser sur des trucs et planifier des trucs 1000 ans à l'avance, et il faut se dire je fais confiance à l'univers parce que c'est l'univers qui a fait que je suis là aujourd'hui. Et c'est pour ça, c'est un signe de l'univers d'ailleurs. Ouais. Je pense que c'est très important de faire confiance à l'univers parce que c'est hyper réconfortant et comme je disais, ça t'enlève un poids et des peurs, des frustrations, de tout ça. Ça te permet de souffler et d'être là en mode je peux rien y faire dans tous les cas, je sais pas ce qui va arriver, mais si je pense que ça va aller, ça va aller. En première, quand Pruni, Naya et moi, on a été mises dans la même chambre, la 106, à jamais dans le cœur de l'univers. Encore une fois, bref. Un jour, on n'a pas dormi, comme beaucoup de jours en 106. On faisait beaucoup de soirées pyjama. Et on commence à parler et tout. C'était vraiment au début, genre on se connaissait pas de ouf, mais on s'est dit quoi? Ouais, en fait, c'est vraiment, tout le monde dit ça. Genre vraiment, vous allez me dire, c'est vraiment une citation hyper connue. Genre, je fais trop genre, c'est nous qui avons passé 4 ans. Non, mais en soi, voilà. Bref, t'es une poussière, ma vie. Faut pas oublier de ma vie, c'est très important. T'es une poussière, ma vie, parce que, en soi, si tu prends l'échelle de l'univers, t'es même
moins qu'une poussière. T'es vraiment moins qu'un atome, t'es moins qu'un noyau dans un atome, t'es rien. Et c'est génial. Vraiment, détrompe-toi. C'est pas, t'es là en mode ah, mais si je suis rien, ça sert à rien. Regardez Everything Everywhere All at Once. Parce que moi, je parle, mais il y a un film sur ça, d'accord? Que j'adore, qui est mon film préféré. Mais quand on se dit t'es rien, d'abord t'es là en mode aïe. Genre, du coup, peu importe ce que je fais, ça va mener à rien. Mais justement, tu dis je suis rien, mais moi, ce qui compte pour moi, c'est ça, ça et ça. Et du coup, je fais tout pour y arriver. Et dans tous les cas, je suis une poussière. Donc, ça doit te motiver dans les trucs de tous les jours. Genre, si t'es là en mode ça, c'est mon but dans la vie, genre, bah tu vas parler à la personne. Tu lui envoies un message. Tu postes la vidéo. Tu la postes, la vidéo. Et si t'as un truc, t'es là en mode je sens que je devrais faire ça, mais j'ai trop peur, on s'en bat les couilles. D'accord? Tu fais la chose en ayant peur. Tu l'as fait en ayant peur. Il y a personne qui a pas peur, hein. Tout le monde a peur. Mais juste, tu fais la chose, t'as peur. C'est pas grave, tu l'as fait quand même. Donc voilà, t'es une poussière, ma vie. Comment tu vois ta vie? Comment tu te sens? C'est des montagnes russes. Je suis fière de ce que j'ai accompli. On tient le bon bout. Bien. Il y a des moments où genre c'est Oui. la cata. Content. Waouh. Là, actuellement, je suis sur... tu vois, il y a la montagne comme ça. Là, je suis là. Oh, dans entre deux, tu vois. Mais à tout moment, en 3 jours, je serai là. C'est un gros bazar, mais je me dis que je suis déjà bien plus stable qu'avant. Je suis fière d'être toujours là. Je suis fière d'être dans un lycée avec des bonnes notes. Mais d'un autre côté, je pense que j'en voudrais toujours plus de moi-même. Genre en mode, j'aimerais avoir des meilleures notes. J'aimerais avoir déjà une carrière. J'ai 18 ans. mais de vouloir toujours plus. Je suis contente de ce que j'ai accompli, mais j'aimerais toujours accomplir plus. J'aime beaucoup ce qu'on est devenu, mais du genre au basket par exemple, l'année dernière on n'allait pas du tout au basket. Moi je trouve qu'on a fait un très grand pas et c'est vraiment génial. Et genre ça ouvre plein de... Je sais pas comment dire. Mais comme quand on allait sur les marches cette année, c'est génial aussi. Ça fait des trucs de grands. Je suis en mode ah ouais. En fait, c'est trop bizarre, mais je suis dans une période où, même quand ça va pas, genre, je suis en mode c'est normal, c'est une étape de la vie. Bon, en fait, mais enfin, je sais pas, je suis entourée de bonnes personnes, je fais des trucs cool, j'ai des projets, des ambitions. Alors, c'est stressant, mais le stress, je découvre ça peu à peu, me pousse à aller toujours plus loin, mais à être toujours plus ambitieuse et aussi ça génère ma créativité. Forcément, il y a des choses qui pourraient être mieux ou des trucs que je pourrais vouloir changer, mais pourquoi? Enfin, je veux dire, c'est normal. Si tout était tout rose, ben, je pense que je me ferais chier. Donc non, elle est bien et je suis heureuse et voilà. Enfin, s'il pouvait faire chaud, parce que là il fait froid. Et ça. Mais En il fait, fait beau. Oui, mais on pourrait croire qu'il fait chaud, mais il fait super froid. Bon, après, c'est peut-être parce que je suis malade et que je suis une grand-mère. Non, en vrai, il fait pas si. Je crois que ça, mais Naya est malade. Par rapport aux ambitions et aux choses que même si il y a beaucoup d'incertitudes, y aller quand même, donc ça c'est quelque chose que je suis contente. Et il y a eu quelque chose que je suis aussi assez contente en ce moment, c'est que j'accepte plus qui je suis par rapport à mon rapport à mon corps qui a été compliqué par le passé, même si c'est pas toujours ça, globalement c'est beaucoup mieux. Donc c'est des choses, enfin on va dire c'est des évolutions qui ont pris du temps mais que je suis contente d'avoir parcouru, on va dire. Bah, je suis quand même contente de ma vie parce que genre j'ai vécu plein de trucs. Et genre rien que pour ça, moi je sais que j'ai de la chance parce que j'ai l'impression que j'ai déjà vécu une vie de fou. Genre notamment parce que j'ai fait plein de voyages et tout, Oui. donc voilà. La vie en ce moment, bah là, maintenant, tout de suite, c'est cool. En général, c'est bien, mais cette semaine, c'était nul à chier. Voilà, j'ai détesté chaque instant de cette semaine qui a duré 36 mois. Vraiment, c'était trop long, c'était nul et j'avais envie de me tuer. Mais bon, c'est pas grave, on est là, toujours la banane. Et après, j'ai regardé mon film préféré et après, j'avais plus envie de me tuer, donc ça allait, c'était cool. Et voilà quoi. Bah, en ce moment, je dirais les derniers mois, c'était genre un bon 8 sur 10. La semaine, c'était un 1 sur 10. C'est les montagnes russes et beaucoup. En ce moment, c'est beaucoup de nostalgie. Genre vraiment, j'ai l'impression que ça va se terminer. Genre je sens que ça va se terminer. C'est l'era de la fin et je suis en mode
Plein de bonnes choses, plein de mauvaises choses, tout ensemble. Comme ça. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter? J'espère que tout va bien se passer pour nous. On est ensemble. On est grave ensemble, On les est gars. vraiment ensemble, donc s'il y a une galère et tout, tu m'appelles. En gros, quand j'étais en 4e, j'ai écrit une lettre sur Future Me. J'ai écrit une lettre le 19 décembre 2020, donc après le Covid. Je l'ai écrit en anglais, donc so sorry pour les Français. Je suis française aussi, mais j'ai écrit cette lettre pour moi de 18 ans. Donc à mes 18 ans, je l'ai lue. On va tous pleurer ensemble maintenant. Dear Future Me, I'm gonna write in English, so I'm sorry if there are some errors. I hope that you still speak English, because if you don't, I've wasted my time for nothing. But we don't care, I'm not here to blame you. I wish you a happy birthday. Today you are 18. If you want to know, right now I'm so scared of being so old. Maybe you find this completely crazy now, but at my time, you're really, really scared of growing up. By the way, I hope you're not already dead. That would be a shame. I would be writing a letter to my dead me. Sad, not really cool. I don't really know why I'm writing this letter, but I kind of think it's funny. I hope you do too, because I would seem dumb if I'm the only one finding it funny. I just want to, at first, remember you that you are, if you didn't change too much with the years, an amazing person. Like really, I love you like so much. You're so funny, clever, you stand for others to make their lives better. You really care about everybody, and that's what makes you beautiful. Oh my god, I'm already putting One Direction. By the way, I'm listening to their second album right now. The second one is clearly the best. If you changed your mind about that, then I don't know you. Are you still obsessed with Harry Styles? If you're not, then you must be again. Are you still? Less. Okay. I still like him. Did you meet him since? Maybe you're even his friend? I don't know, maybe I'm going too far. I need to calm down. Who are your friends now? Are you with someone that treats you right? No, that treats you and people right. Because if he/she doesn't, then you must get the fuck away from this human. I just hope Mum's still alive, because it's clearly the person that I love the most. Where do you live? In which country? Are you finally famous? How's going high school? That my sentence doesn't make sense. Are you feeling happy? I truly hope you do, because like I said, I love you and I care about you very, 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 very much. Did you do funny colors on your hair? Do you still want to shave your head? Do you want to be an actress? Did you meet a celebrity? Have you had sex? Do you still sing? Do you still act? Have you had any disease? I hope not, but I gotta ask. I want to know, is coronavirus over? Please tell me it is. Did you have happy moments? Do you do your best to be able to do whatever you want? In case if you doubt it, I'm telling you, you're capable of everything. Are you going to the university we wanted to get in, the one in Bordeaux? I don't know how it's called, but it seems to be a super cool school. Are you scared about Le Bac? I'm actually doing Le Brevet this year, and I'm just stressed about the oral, but I think it's going to be okay. Are you still proud of being an Aquarius? Yes, this is an important question. Let's finish this letter. I would like to say more, but I really don't know what to say. Just don't think about mocking me for writing this letter. I think you were already super mature. I mean, you still have a big brown poop. But it's funny, so you're allowed. Just never stop being what you are, what you want to be. You're amazing, I know it. I love you. Have fun in life. Spread love, spread happiness. Smile. Love you. Faites tout ça chez vous. Enfin, vraiment, je l'ai fait pour... Là, je vais le faire pour toutes les années de ma vie. En fait, c'est trop génial. Et du coup, le matin de mes 18 ans, j'ai lu ça, j'étais en mode... Oh. Voilà. Trop chaud, bisous Cléa. Et qu'est-ce que j'aurais à rajouter? En fait, c'est une musique que j'écoute depuis très longtemps. De Aldebert. Je sais pas si vous connaissez. C'est quand j'étais petite, en fait, j'écoutais ça. Et le titre, c'est Arnaque. Arnaque. Et en fait, la chanson, elle est sur le grandir. Et je cherche la citation parce que je pourrais pas l'avoir de tête, sinon je meurs. C'est ça, regardez. Aldebert. Vraiment, si vous avez des enfants, faites leur écouter. Comme ça, ils vont devenir comme Prémy. Ouais, c'est la recette. Trop bien. Et si vous avez le choix, restez un peu sur le manège, ne grandissez pas, c'est un piège. Si vous avez le temps, sous la mitraille du tic-tac, restez enfants, la suite est une arnaque. Bah, en ayant écouté ça toute mon enfance, je vois pas comment je peux dire que l'âge adulte c'est bien, parce que pour moi c'est une grosse arnaque, une grosse fraude. Mais on est là. En fait, la chanson, faut pas la prendre à la lettre.
C'est juste pour dire qu'il faut toujours rester un enfant au fond de soi. Voilà. Faut rester enfant parce que si tu deviens adulte, ils sont comme ça, ils sont foncés les sorciers, c'est nul. Chaque chose que vous pensez, écoutez votre petite voix dans la tête, la vérité. Vraiment, C'est la génial. petite voix dans la tête. Ouais, C'est la de l'enfant. petite voix, mais Premier wow. degré, c'est l'enfant. Moi j'ai toujours mes craies sur moi. Mes craies pour faire des dessins de partout. Si entre deux voitures on court, on fait une marelle et après on revient. Bah, possible. Première chose, si vous n'êtes pas abonné à Mara, qu'est-ce que vous faites ici? Enfin voilà, logique. Mais grandir, c'est plein de choses et ça fait peur, mais c'est quand même génial. Et enfin, de toute façon, je vais répéter les mêmes choses, mais il faut prendre la vie comme elle vient, il faut l'accepter, il faut vivre ce qu'on a envie de vivre. En fait, on n'a qu'une vie, ou peut-être on en a plusieurs, en fait, on sait pas. Mais on va dire, cette vie-là, on l'aura qu'une seule fois, donc il faut y aller. Voilà. Abonnez-vous. Non, en vrai, de vrai, je vous aime toutes. Je sais pas si c'est ça que t'attendais, mais voilà, je vous dis. Soyez heureux. En vrai, on s'en fout. Là, pour ceux qui vont passer le bac, eh ben, faut pas stresser avec le bac. Au pire, on n'a pas de mention, mais on l'aura tous en tout cas. Vous aurez votre bac, vous aurez. Si vous avez envie de faire une école, un truc l'année prochaine, vous aurez. Si vous avez envie de prendre, de rien faire, de faire d'autres projets, ben, vous réussirez. Faut pas stresser pour l'âge adulte, on va tous passer par là, tout le monde est passé par là. Rentrez pas dans les normes de la société si vous en avez pas envie, il faut savoir se détacher. N'ayez pas d'enfants sinon vous voulez pas. C'est un message pour moi, n'ayez jamais d'enfants. Faites la fête et soyez feu. Don't waste your time with bad people. Voilà. Si t'arrives pas à communiquer avec cette personne, si toi tu donnes plus que eux, woo. Red flags, if you didn't get that. Love yourselves and love people around you because you don't know how long they're going to be here. Give love and love will come in return because that's what the world needs. Love. Love you, Emma. Thank you. Je pense que le plus important dans la vie, c'est les rencontres et l'entourage. Et du coup, ce que j'ai à rajouter, c'est vraiment, si vous avez des amis en carton, partez. Partez, fuyez, allez loin. Parce que si tu passes des années avec des amis de merde en soi, ça sert à rien. Il y a tellement de gens bien, trop slay, que en soi, cherche-les. C'est tout ce que j'ai à dire, tu vas finir par les trouver. Et l'univers va finir par te les donner sur un plateau d'argent. Et comme la petite Frufru qui est derrière la caméra. Mon message c'est entoure-toi de bonnes personnes et sois gentil. Sois gentil comme ça, toi au moins t'es la bonne personne. Et si t'as personne d'autre, bah au moins tu t'as toi. Et ça c'est très bien. Et on a tous peur, on sait rien ce qu'on va faire, mais c'est pas grave. On a fait quoi là? On a fait une marelle en fait, c'est stratégique. Au milieu, tu vois, il y a la gare, le parking. Donc ils sont obligés de passer. Ils sont obligés. Et s'ils font pas la marelle, ils sont pas fun, ils ont perdu leur âme d'enfance. Non, de ouf. On fait le C'est test. vraiment le test. On fait le test. Il y en a une, elle Il y était en a trop une, chaud. elle est trop chaude. Après, il y a un enfant. Il l'a fait, il était en mode. Voilà. Il était en mode, ah. Les enfants ils le font, ils se posent pas la Mais question. vraiment, il était en mode. Ah. Du coup, pourquoi on devrait se poser la question? Donc faisons la marelle. Parce qu'en fait, là, il y a la route. Ouais. Il faut un caillou. Je cherche un caillou.